Et wesh les gars, c'est Potorix. On se retrouve, nouvelle vidéo très spéciale puisque ça va être la vidéo qui débutera un tout nouveau style de vidéos qu'on va faire sur la chaîne. Dans ces vidéos, des vidéos d'ailleurs qui seront mensuelles, donc qui sortiront tous les mois. On va essayer de les sortir tous les premiers de chaque mois parce que comme ça, ce sera peut-être plus pratique pour vous et ça nous donnera une date précise de quand on doit faire les vidéos, etc. Donc je trouve ça peut-être plus intéressant de fixer une date. Donc je pense qu'on va les sortir tous les premiers du mois. Je sais pas quand elle sortira parce que le premier le 1er août, je suis pas là et il faudrait que j'arrive à programmer la vidéo. Il faudrait que je fasse la vidéo en genre 4-5 heures, ce qui va être vraiment très dur, je pense. Dans ce style de vidéo, on va récapituler tous les sorties d'animés et toutes les fins d'animés qui nous ont intéressés. Je dis bien intéressés, parce qu'on va pas énumérer toutes les sorties d'animés et toutes les fins d'animés qu'il y a eu pendant ce mois-là, sinon on va pas s'en sortir et que la vidéo fera 1 heure, quoi. Et ça peut-être moins intéressant, parce que personnellement, je serai moins objectif sur les animés que j'ai pas forcément regardé, parce que tous les animés qui sont sortis, enfin, du moins pendant le mois de juillet, je les ai pas tous regardés, bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que je préfère que la vidéo soit moins longue, mais qu'elle soit peut-être plus riche en informations, plus riche en avis, on va dire. Plutôt qu'elle soit, on va dire, plus longue, mais au final qu'elle soit pas super bonne en soi et qu'il n'y ait pas de bons avis, on va dire. On va aussi faire à chaque fin de vidéo une petite séquence où on annonce les animés. En gros, on va vous récapituler toutes les annonces d'animés auxquelles on a pu avoir des informations pendant justement ce mois de juillet, justement dans le cadre de cette vidéo. J'espère que vous m'avez compris. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Au niveau des sorties d'animés, pendant ce mois de juillet, on a été assez gâtés. Enfin, personnellement, j'ai été assez gâté. Il y a eu des saisons que j'attendais beaucoup et des animés que j'attendais beaucoup. Surtout un que j'attendais beaucoup parce que, justement, au mois de juin, sur MyAnimeList, il m'avait hypé à mort. Et c'est pour ça que j'attendais justement beaucoup ce mois de juillet, etc. Il y a eu des déceptions comme des grandes surprises. Le premier animé que j'aimerais vous présenter, c'est Dragon Ball Heroes. Je commence, on va dire, par le pire, on va dire, mais aussi par le plus vieux, enfin dans le sens où je tourne la vidéo, le 31. Dragon Ball Heroes est sorti, enfin du moins le premier épisode est sorti le 1er juillet 2010. Et personnellement, sur une note de 0 à 10, je lui mettrai 3. Il sort tous les lundis sur Atkami. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais au niveau des sorties d'animés, je donnerai que sur Atkami parce que pour moi Atkami c'est je crois même le meilleur site de streaming. Pour moi, il est vraiment complet, il y a vraiment plein de catégories, il y a plein de films japonais, il y a vraiment tout. Il y a des dramas, il y a masse animée et il y a même un agenda. Enfin, c'est vraiment un site ultra complet. Il y a un système de compte, enfin où vous pouvez même mettre des commentaires sur les animés, etc. Il y a même des suggestions d'animés, etc. Et franchement, je trouve ce site juste ultra bien fait. Je le conseille vraiment à toutes les personnes qui, par exemple, regardent des animés sur Netflix et qui n'ont pas forcément accès à tous les animés possibles. C'est vraiment un très très bon site. Et en plus, généralement, ce qu'ils font, quand les animés viennent de sortir, ils vous mettent directement, par exemple, le lien ADN. Et donc, ce qui fait qu'en soi, il me semble pas que ce soit illégal, parce qu'en soi, ils les renvoient directement sur le site de ADN, qui eux, par contre, ont payé la licence, par exemple, de My Hero Academia. Donc franchement c'est un très très bon site. C'est pour ça que d'ailleurs tout au niveau des dates de sortie, etc., je mettrai que par rapport à Atkami. Au niveau de ce que j'en ai pensé et de pourquoi j'ai mis un 3 sur 10, pour moi c'est juste du remplissage. Je vais pas dire grand chose sur ça, sur le fait parce que tout simplement c'est que du remplissage. Pour moi il n'y a pas à voir en fait de Dragon Ball Super Broly ou Dragon Ball Heroes. En soi, Dragon Ball Super Broly, ça peut peut-être amener quelque chose en sachant que Broly à la base c'est un OAV et que ils vont mettre Broly canon. Peut-être que ça pourra faire plaisir à certaines personnes qui sont vraiment fans du personnage de Broly. Et pour moi, Dragon Ball Heroes, ça ne vaut pas un animé, excusez-moi. Mais voir Goku Blue et Goku SSJ4 se battre, en soi, ça nous amène rien en fait. À part peut-être un ordre de puissance, mais en soi, on s'en fout un petit peu parce que il est dit, peut-être pas noir sur blanc, mais il est dit dans l'animé qu'en soi l'ultra instinct maîtrisé que Goku a atteint, c'est sa meilleure forme, on va dire, logiquement.
Et je trouve ça dommage en fait qu'ils veulent faire que du remplissage. Autant nous sortir Dragon Ball Super Broly là au lieu de nous sortir un vieux Dragon Ball Hero tout pété. Je pense que voilà, Dragon Ball Super Broly, ça sera peut-être plus intéressant que Dragon Ball Heroes. Et c'est pour ça que Dragon Ball Heroes, je lui mets que 3 sur 10. Ensuite, on passe à un animé Seven Sense of the Reunion. Quand je parlais de grosses... quand je parlais d'animés qui m'avaient grave hypé, je pensais à lui justement. En juin 2018, je l'avais vu sur My Anime List parce que pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs pas beaucoup de gens le savent, mais j'ai eu un petit problème avec mon compte Twitter et j'ai dû refaire un compte My Anime List, etc. parce que j'étais inscrit avec mon compte Twitter, sauf que je sais pas pourquoi j'arrive plus à m'inscrire. C'est un problème au niveau du site. Et pendant que je regardais un petit peu les notes d'anime, etc. pour une certaine vidéo, eh bien, j'ai vu cet animé qui, au final, j'ai lu le synopsis, ça m'a fait dire que l'animé en soi serait un petit peu comme tous les autres animés au niveau des jeux vidéo, etc. Mais je trouve que franchement, cet animé est très bon. En fait, au début, l'animé prend une tournure, on va dire, assez basique. C'est des enfants qui sont dans un jeu vidéo, un MMORPG virtuel, où justement ils sont les plus forts, etc. Et au bout d'une vingtaine de minutes, même pas une quinzaine de minutes, franchement l'anime prend une tournure que j'apprécie énormément. Ça rajoute une petite touche d'originalité que j'apprécie vraiment. Je trouve que ça... D'ailleurs je vous conseille directement d'aller voir l'anime avant de continuer cette vidéo. Pour l'instant il y a 4 épisodes il me semble, qui sortent d'ailleurs tous les vendredis sur Adkami. Mais le dernier épisode, justement, il y a eu un petit problème, je crois c'est au niveau des fansubs qui traduisent l'anime, qui traduisent la VO. Et du coup l'anime est sorti dimanche, mais normalement il sort tous les vendredis sur Adkami. Mais voilà, au niveau des... Voilà, allez regarder franchement les 3-4 épisodes, au moins le premier épisode pour un minimum comprendre de ce que je dis. D'ailleurs tous les animés que vous allez voir dans ce style de vidéo, allez les voir. Parce que de toute façon tout sera énuméré normalement dans la description. Mais voilà, très bonne surprise que je conseille vraiment à tout le monde. Je lui mettrai un très bon 8 sur 10. Et je pense qu'au fil du temps, si l'anime continue comme ça, je lui mettrai un bon 9 sur 10. Parce que pour l'instant, c'est un pur bonheur cet anime et je le conseille vraiment à tout le monde. Un autre anime qui est sorti un peu... Il me semble que c'est la même semaine qui est sorti la même semaine que Seven Sense of the Reunion. L'anime que je vais vous parler s'appelle Isekai Mau to Shukan Shoujo no Dorai Majutsu. C'est un anime à première vue exactement pareil, qui est vraiment très similaire à beaucoup d'animés, et il est très similaire pour l'instant à beaucoup d'animés, même si pour moi je pense qu'il va y avoir d'autres... Quand je parlais de grosses surprises, je parlais justement de ces animés, parce que pour moi, quand j'ai regardé un petit peu au niveau du synopsis, etc. sur justement Adkami, surtout l'image aussi de l'animé, je m'attendais à un mélange entre Mao-sama et Overlord, et au final c'est ce qui s'est exactement passé. En soi c'est exactement ça. Mais c'est un petit peu différent en fait. Je sais pas comment réellement l'expliquer, mais il y a un petit truc au niveau des personnages, au niveau des émotions que l'anime transmet, qui fait que l'anime en soi est très très bon et je passe à chaque fois un très bon moment à le regarder. C'est pour ça que je lui mettrai un 8 sur 10. 8 sur 10 qui, je pense, ne bougera pas. Parce que voilà, en soi, je pense que l'anime, s'il continue comme ça, à mon avis, en fait, l'anime va pas faire mieux, on va dire. Enfin, je dis ça, mais dans 10 jours, prochain épisode, l'anime va prendre une autre tournure, genre ultra bien, je sais pas. C'est pour ça que j'avais pas parlé au début de la vidéo, mais je précise là et je pense que je mettrai une petite note au début de la vidéo. Franchement, au niveau des avis que je peux transmettre, au niveau des sorties d'anime justement, et même pour toutes les vidéos, ça va être exactement pareil. C'est des avis à prendre avec des pincettes forcément, parce que on juge sur un maximum 4 épisodes d'un anime, et logiquement 4 épisodes on a une petite partie de l'anime, donc forcément on sait pas si l'anime ensuite par un souci de moyens va devenir extrêmement mauvais, ou on peut pas forcément savoir. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous faire votre propre avis. Et en fait ce style de vidéo j'aime bien parce qu'en soi ça vous force un petit peu à vous faire votre propre avis, mais en soi ça peut vous donner par exemple envie d'aller regarder un anime. C'est ça le but en fait. Quand je vous parle de sorties d'anime, c'est des sorties qui m'ont potentiellement intéressé à première vue et qui m'ont soit déçu ou soit
bah justement vraiment plu, on va dire. Et si bah, justement ils m'ont vraiment plu, je vous conseille d'aller regarder l'anime, etc. Lui, il sort tous les jeudis sur Adkami. Ensuite, quatrième sortie qui m'a intéressé, je parlais de Overlord saison 3. Overlord saison 3 qui sort tous les mardis, enfin un épisode sort tous les mardis. Overlord saison 3, je vais pas vous le cacher, j'avais beaucoup d'appréhension, on va dire. Parce que en soi, pour moi, avec une saison 2, on va dire bateau, enfin je l'ai expliqué un petit peu dans ma review, mais la saison 2, pour moi, bah c'est pas vraiment centré sur Mao-sama. C'est plus, voilà, en fait, j'ai l'impression que l'auteur, enfin bref, les gens qui font l'animé, veulent nous rediriger un petit peu sur vraiment tout le monde d'Overlord, sur tout le jeu, comment ça se passe, etc. Et là, ça fait par exemple 3-4 épisodes qu'on ne parle vraiment que du village de Carnet. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas eu de review dans le, bah, justement pendant la dernière semaine. Bah, parce qu'au final, l'épisode m'a pas plu en fait. Et si je commence à faire une review sur quelque chose qui m'a pas plu, ça va se sentir, je pense. Et je vais me sentir obligé de faire des réflexions comme quoi bah, ça m'a vraiment déçu, mais genre toutes les minutes en fait. Et je pense que ça va vraiment gâcher la vidéo. Et donc voilà, et pour Overlord saison 3, je lui mettrai un 6 sur 10. 6 sur 10 parce que j'ai l'espoir que l'animé devienne, enfin que cette saison du moins, devienne très bonne. Là, il y a un très fort potentiel parce qu'il y a 2 gros monstres assez cheatés à skip qui veulent attaquer justement le monde d'Overlord. Et j'espère qu'ils vont intégrer ça vraiment d'une manière épique avec Ainsama et la fille qui l'accompagne là quand il est en mode guerrier adamantite. Et j'espère vraiment qu'on va avoir le droit à avoir un combat épique, enfin vraiment un truc très bien amené et qui soit visuellement très très beau. C'est pour ça que je lui mets 6 sur 10 et pas une note inférieure à la moyenne, parce que en fait j'ai envie de croire en l'animé en fait. Parce que voilà, la fin de la saison 2 en soi elle m'avait plu, mais même si pour moi il y aurait peut-être pu avoir plus d'informations, peut-être plus de trucs amenés, peut-être un combat un peu plus épique au niveau des... Enfin, je sais pas, c'est que mon avis, hein, mais voilà. Et dernière sortie que je vous parlerai dans cette vidéo au niveau du mois de juillet, je veux parler de l'Attaque des Titans saison 3. En soi, au début, je voulais pas forcément parler parce que bah, déjà, saison 3, Attaque des Titans, c'est regardé par tout le monde connaît. Enfin, en soi, ça m'apporterait rien et ça vous apporterait rien que je parle de l'Attaque des Titans parce que voilà, tout le monde connaît, il n'y a rien à présenter. Je voulais vous en parler parce que au final, tout le monde parle de ça en mode c'est genre la sortie de l'année et tout. Mais pour moi, c'est une très grosse déception. Je mettrais un 4 sur 10. 4 sur 10 parce que bah, pour l'instant, j'ai juste l'impression qu'on suit un OAV sur l'équipe de Levi. En fait, je vois pas vraiment pourquoi ils font ça pour l'instant. On a 2 épisodes, il me semble, et les 2 épisodes, si vous avez regardé les OAV, il n'y a aucune information pratiquement en plus. Enfin, c'est peut-être parce que moi je me suis fait spoil la suite, mais j'ai déjà dit, et si l'anime prend pas une autre tournure que le manga, enfin si l'anime suit le manga, ça va très vite partir en couille, et bah, pour l'instant ça se confirme, et j'ai vraiment peur pour la suite de l'anime. Enfin après c'est que mon avis bien sûr, hein, je le redis. Mais voilà, je sais pas si franchement je vais suivre l'animé. Je vais quand même suivre cette saison 3 parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit combat épique que je pourrais faire en AMV, etc. Mais voilà, je le suis pour l'instant. Je suis vraiment pas fan de ce qu'ils ont fait ces 2 épisodes là. Je leur dis, mais j'ai juste l'impression que c'est des OAV en fait. Il n'y a aucune information réellement en plus. Même l'OAV sur Levi était 4 fois plus. Enfin, les OAV sur Levi étaient 4 fois plus intéressants que ces 2 épisodes. Bref, j'arrête de cracher sur l'Attaque des Titans. C'est parti pour la deuxième partie de la vidéo. Et yo, on se retrouve donc pour parler de saisons d'animés qui ont pris fin en ce mois de juillet. Petite parenthèse, il faut savoir que l'on n'a pas listé tous les animés qui ont vu leur saison se terminer, car on n'est pas des médiums, mais on a choisi quand même 3 animés. Commençons par la saison 4 d'High School DxD. À la fin de la saison 3 de High School DxD, pour ma part, je n'étais pas vraiment hypé à l'idée qu'il y ait une autre saison, car pour moi la fin n'était pas décevante et je ne suis pas resté sur ma fin. Cette nouvelle saison a alors accueilli un nouveau studio d'animation qui s'est occupé de High School DxD Hero, du nom de Passionné. Et au final, je trouve que cette suite est plutôt lassante. On a vraiment l'impression de regarder un autre animé, car même si les personnages restent fidèles à eux-mêmes, le surdosage d'Eki et Harem est plutôt énervant après avoir vu les 3 saisons derrière. Mais cette saison 4 n'est pas à 100% mauvaise, car malgré
le changement des animations et du dosage d'Eki Harem, le studio d'animation, on peut le reconnaître, a fait du bon boulot. D'un point de vue animation, les combats sont plus stylés, les animations rendent la chose plus dynamique, mais pour moi ça ne rend pas High School DxD Hero incroyable. Passons maintenant à la saison 2 de Nanatsu no Taizai qui parmi les 3 animés dont on parle est la plus réussie. Nanatsu no Taizai est, pour ceux qui ne le savent pas encore, un animé qui parle de Meliodas qui à la base est un simple dirigeant de taverne qui avec ses amis lutte pour renverser le pouvoir tyrannique que les nouveaux dirigeants du royaume dirigent. Dans la saison 1 et la saison 2 nous offre du lourd, on apprend énormément de choses avec la guerre des démons contre les anges et sur le passé de Meliodas. On apprend donc sa vraie nature, les combats sont au top, l'animation est toujours aussi cool. Je vous recommande de commencer à regarder cet animé si ce n'est pas déjà fait. Daizerae est un animé qui a vu le jour grâce à une campagne crowdfunding et a vu sa saison de 17 épisodes se terminer en juillet. Personnellement, je trouve que cet animé a mal tourné puisque l'histoire en soi tenait la route. Elle avait du potentiel, mais ils ont fait n'importe quoi pour m'expliquer. Il y avait trop de transitions incompréhensibles. Un jour, il était au McDo et le lendemain, il était au KFC en 10 secondes. Cet animé qui aurait pu bien tourner a finalement compté seulement 17 épisodes. L'histoire est déstructurée, ils ont voulu aller trop vite dans l'histoire. Et pour moi, ils ont clairement trébuché, ce qui est dommage car en réalité, le concept était cool. Les combats étaient intéressants, mais le manque d'implication dans cet animé est clairement ressenti. Sachant que la campagne crowdfunding demandait 30 millions de yens pour la production de l'animé, mais a récolté à peu près le triple de la somme demandée, soit 96 millions environ. Et nous propose quelque chose comme ça, je trouve ça assez dommage. Qui sait ce qu'ils auraient pu faire avec 30 millions de yens au lieu de 96 millions? Ou ont-ils laissé les 69 millions de yens pour laisser 30 millions de yens au développement de l'animé comme ils l'avaient entendu? Pour cette troisième partie, on va parler des annonces d'animés qui nous ont intéressés et que l'on a découvert justement pendant ce mois de juillet. Pour commencer, j'ai parlé de Sword Art Online Alicization. Sword Art Online, tout le monde connaît, mais justement, la saison 3 qui est vraiment beaucoup attendue. Après le film que personnellement j'ai pas encore regardé parce que personnellement il m'intéresse pas trop, j'ai regardé un petit peu les trailers etc. Faudrait vraiment que je me remette dans un ego trip on va dire. Vraiment genre waouh sur Art Online. En gros limite pour regarder le film et je pense la saison 3 faudrait que je regarde tout en fait. Sinon je pense pas que je vais vraiment apprécier le film et la saison 3 sa juste valeur. Enfin leur juste valeur on va dire. Nanda, これは。僕はユージオ。よろしく。ここはソウルトランスレーターが作る仮想世界。La saison 3 sort en octobre 2018, donc tenez-vous prêts, je pense que ça va être du lourd. Même si, voilà, personnellement, j'ai quand même quelques a priori. J'espère vraiment que ça va pas être aussi bateau que la saison 2, même si l'arc 2 de la saison 2 m'a vraiment beaucoup plu. Mais s'ils nous sortent un truc un petit peu en mode arc 1 de la saison 2, franchement, je vais être vraiment beaucoup déçu. C'est pour ça que j'ai des a priori. Parce que j'aimerais vraiment qu'ils nous sortent un truc aussi beau que la saison 1 en fait. La saison 1 était vraiment une saison que j'ai vraiment beaucoup appréciée. C'est grâce à cette saison, on va dire, que je me suis mis vraiment à regarder masse animée, etc. Et du coup, voilà, j'espère vraiment que ça va me remettre dans un trip genre full Sword Art Online comme j'étais il y a genre 1 ou 2 ans. Ouais, plus de 2 ans. En mode genre Kiku fanboy Sword Art Online, ça pourrait faire grave plaisir. Au niveau de la deuxième annonce que l'on a pu découvrir, c'est un OAV de ReZero qui sortirait le 6 octobre 2018. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ça, même si je pense que ça peut être facile à trouver sur certains sites. En tout cas, tout ce que j'ai pu comprendre, c'est que ça va être un OAV et pas une saison, et que justement ça sortirait justement le 6 octobre. J'ai pas plus d'informations sur ça, je préfère m'excuser à l'avance. Mais voilà, je préfère pas dire de la merde, etc. Comme ça, vous êtes sûr et vous n'êtes pas forcément déçus. Mob Psycho, ça vous dit quelque chose? Cet animé est fait par le même mangaka de One Punch Man. L'animé parle de Kageyama Shigeo qui est un collégien avec des pouvoirs psychiques. Il est le plus puissant dans son genre, seulement regarde les autres
il n'ose plus utiliser ses pouvoirs en public et lors de son année, il essaye de se rapprocher de Tsubomi dont il est amoureux. Seulement des obstacles vont se dresser sur son chemin du nom d'Esper qui comme lui ont des pouvoirs surnaturels. La saison 2 de cet animé a été annoncée et la sortie est prévue pour janvier 2019 au Japon et en France, diffusée sur Crunchyroll. Un trailer de la saison 2 est disponible, je vous passe un court extrait. あ、モブ悪いけどすぐ来てくれるか。はい。今日の仕事はでけえぞ。本当にこれでいいのかな。今しかできないことが他にあるような気がしないでもないよな。お前も僕と同じ青春の脇役なんだろ。君が本当にやりたいことは何だ。 Dragon Ball Super Broly, un film d'exception qui paraîtra en fin d'année 2018, réalisé par Tatsuya Nagamine. Ce long métrage mènera dans un combat légendaire Broly contre Goku, Vegeta et Freezer. C'est le premier film basé sur la série Dragon Ball Super. Un trailer est disponible. Voici quelques extraits. 悟空さんはなぜこれ以上の強さを求めるのですか。この名の力の大会で他の宇宙のとんでもねえ奴らに会ったから俺は燃えてんだ。Tout ce que je peux dire, c'est que ça a l'air énormissime. J'ai hâte de voir ce long métrage. Et sur ce, on vous dit à plus.